that problem has roots in the history of that country, the history of our region, and the history of our continent, relating to even the early days of colonial time. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge, et vous suivez régulièrement les côtés un peu bipolaires de son président, qui aujourd'hui encore a péroré sur des énormités concernant la République démocratique du Congo. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. En résumé, le Rwanda d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans voler en République démocratique du Congo. On va bouter cet ennemi hors du territoire congolais. Et Boyebake, Mbokanabiso, nous allons rester dans nos 2 345 410 km². Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, c'est le dossier du jour. Et nous voulons évoquer les relations qui ne sont pas au beau fixe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Par les médias interposés, le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont lancés des joutes verbales assez acerbes sur le fond de la guerre dans la province du Nord Kivu, guerre dans laquelle, vous le savez, le Rwanda joue un rôle majeur en apportant un soutien massif à la rébellion du M23, rébellion qui, selon le gouvernement de Kinshasa, est en réalité une création du pouvoir rwandais. Lors d'une conférence de presse à Kigali, jeudi, le président Paul Kagame a encore une fois réfuté les accusations de soutien à la rébellion du M23. Pour le président rwandais, la guerre à l'est du Congo est causée par des problèmes internes congolais que le pouvoir de Kinshasa ne veut pas résoudre. Le président Kagame a déclaré qu'il lui est d'ailleurs arrivé de demander aux rebelles du M23, sur demande de son homologue congolais, de se retirer de l'agglomération de Bunagana qu'ils venaient de conquérir, qu'ils avaient accepté de se retirer, mais qu'au moment de s'exécuter, ils ont été attaqués par les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. I met President Tshisekedi in New York around General Assembly, and we had with us President of France, President Macron. At that time, they were telling me, please give these people a message, they leave Bunagana. There is a place they had taken over called Bunagana, the border with Uganda. Otherwise, fighting will continue. I said, okay, I can even transmit your message, just out of politeness. But if I tell them to leave Bunagana and get lost, first of all, where do they go? Secondly, are you going to follow that with addressing their problem they are fighting for? And there was no clear, but anyway, I came back, I sent a message, sent intelligence people to tell them. I said, for the good of the peace process, maybe somebody is thinking about to bring peace, you leave Bunagana as a symbol that you want to have a peace process going on and resolve the problem. As they are about, they agreed with the message I sent to them, and others they agreed with me. As they were preparing to leave, they were attacked. There was serious fighting. And then I called up these leaders. I said, but you people, you lied to me. You told me I should transmit a message that these people should leave, and then that will help a process to resolve the problem. Then
little did I know the intention was actually maybe to attack them when they thought it wasn't going to be the case. Dans sa tentative de se justifier, de montrer sa bonne foi et sa volonté d'aider dans la résolution de la crise congolaise, Paul Kagame a fini par se trahir. Se trahir, car s'il a ce pouvoir d'être écouté par une rébellion qui sévit dans l'autre pays, c'est qu'il n'a pas formulé une simple demande à un mouvement ami, mais a plutôt intimé un ordre à une armée totalement sous son contrôle. Évidemment, rien n'indique que cela a effectivement eu lieu. Cette information venant de Paul Kagame lui-même n'a nullement été vérifiée ni confirmée par aucune autre source. Et l'on sait que dans cette guerre de communication, on dirait la vérité peut être le cadet de ses soucis. Outre cette façon de se trahir par ses propres propos, le président rwandais ne s'est pas non plus empêché, sur un ton d'ailleurs arrogant, par une forme d'ambivalence, de justifier la présence de son armée à l'est de la République démocratique du Congo. If anybody thinks Rwanda is in DRC, why should Rwanda be in DRC? They should ask themselves that question. If you want to blame Rwanda for being in DRC, can you also make an effort and try to reason and say, okay, but yeah, it's true, Rwanda is in DRC. Rwandan forces are in DRC. But why? Why should they be in DRC? So that's why they quickly find an answer and say, they are there to steal minerals. Okay, suppose that is also true, if you think that is true. What happened to FDLR? Or what happened to what produced refugees to be here in their hundreds of thousands? What happened? Why? Ce n'est pas la première fois que le Rwanda parle de l'injustice dont il aurait été victime lors du découpage des frontières à la conférence de Berlin en 1885. Le pays aurait été amputé de vastes territoires au profit notamment du Congo et de l'Ouganda voisin. Une assertion qui fait débat et sur laquelle nous ne voulons pas ici nous appesantir, peut-être une autre fois. Mais pour les Congolais, cela ne tient pas debout et ne justifie pas du tout l'agression rwandaise. Écoutez à ce propos le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, c'était ce jeudi dans l'émission Briefing qu'il anime régulièrement à la télévision nationale, la RTNC. Vous avez suivi encore cet après-midi le président rwandais dans ses hallucinations tenter de remettre en cause les frontières, parce que finalement cette guerre est une guerre de pillage, est une guerre d'expansion avec des tests de colonisation qui se passent actuellement. On veut dépeupler les Congolais de leur territoire, on veut nommer des administrations parallèles, mais tous ces faits, nous les documentons, et sur les 5 fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires et économiques, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons vaincre sur tous ces fronts l'ennemi qui est aujourd'hui dont les visages est connu, à savoir le président rwandais Paul Kagame. Pour les Congolais, la guerre d'agression qui mène le Rwanda dans le nord Kivu sous le parapluie du M23 est donc une guerre territoriale, une guerre de conquête et de pillage de ressources. Comme pour corroborer
les affirmations des autorités congolaises, un groupe d'experts de l'ONU vient de publier ce mercredi un rapport accusant les rebelles du M23 de perturber le marché des minerais par des exportations illégales vers le Rwanda. Et selon le rapport, ces flux ont commencé après que le mouvement M23 s'est emparé de la région de Rubaya qui produit des minerais utilisés dans les smartphones et les ordinateurs. C'était en avril 2024. Le contrôle exercé par le M23 sur les voies de transport reliant Rubaya au Rwanda a conduit à un mélange des minerais de Rubaya avec la production rwandaise, minime bien sûr. C'est ce qu'a déclaré le groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU dans ce rapport publié donc mercredi. Cela constitue la plus importante contamination des chaînes d'approvisionnement en minerais inéligibles enregistrées dans la région des Grands Lacs au cours de la dernière décennie, indique le rapport. La situation complique les achats des fabricants de technologies qui font l'objet d'une surveillance étroite pour garantir que les métaux utilisés dans leurs produits ne proviennent pas de zones de conflit comme l'Est du Congo. Le rapport indique que les rebelles ont établi un soi-disant ministère des Mines dans le territoire occupé et ont assuré un monopole pour l'exportation du coltan vers le Rwanda depuis Rubaya. De cette manière, les militants ont collecté au moins $800 000 par mois en taxes sur la production et le commerce du coltan à Rubaya, selon le communiqué des experts. Sur le terrain, les rebelles ont doublé les salaires des creuseurs pour les convaincre de continuer à travailler à Rubaya et ont supervisé le travail forcé pour élargir les routes afin de permettre le transport par camion. Ils ont également patrouillé dans la ville et ces sites miniers pour s'assurer que les minerais n'étaient pas vendus qu'à des commerçants congolais et rwandais agréés par eux-mêmes. Les autorités congolaises se sont félicitées de la publication de ce rapport qui est, selon Kinshasa, le fruit d'un travail sérieux de diplomatie, comme l'indique ici la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportés frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à $7 par kilogramme de coltan ou $4 par kilogramme sur l'étain, générant au moins $800 000 par mois. Donc comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda et nous montre à quel point justement cette campagne est une campagne qui n'a rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui elles sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer
ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Je peux vous rassurer que nous sommes en train d'exploiter toutes les voies et toutes les avenues et toutes les options justement pour exiger des sanctions plus fermes contre le Rwanda et pour exiger aussi une diversification, si vous voulez, en termes des outils et des instruments qui sont utilisés par le Conseil de sécurité pour contribuer à une pacification de la région et à un plus grand respect du droit international. Donc soyez rassurés que cette question est une priorité pour nous, même si nous ne communiquons pas toujours de manière public là-dessus. Ce sont des efforts qui sont en cours et je pense aussi que le rapport du groupe d'experts nous donne encore plus de matière justement pour un plaidoyer plus robuste sur cette question et qui responsabilise les membres du Conseil de sécurité. La ministre Thérèse Kayikwamba-Wagner s'exprimait dans l'émission Briefing aux côtés du ministre Patrick Muyaya, émission intitulée « Front militaire et diplomatique ». Ce fut l'occasion d'expliquer que la République démocratique du Congo fournit d'importants efforts diplomatiques pour que la communauté internationale s'implique davantage dans ce conflit et demande au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais et pour Kinshasa, cela porte des fruits. Sur le plan diplomatique toujours, nous avons tous suivi l'échec du processus de Luanda. Les présidents Tshisekedi et Kagame devaient, comme vous le savez, se rencontrer à Luanda le 15 décembre 2024, il y a à peu près un mois, pour la signature d'un accord de paix, mais le chef de l'État rwandais s'est désisté à la dernière minute. Mais pour lui qui ne s'est pas rendu à Luanda, comme il l'a expliqué lors de la conférence de presse de ce jeudi à Kigali, la responsabilité de cet échec doit être imputée à la partie congolaise. The meeting did not happen because, again, it wasn't the appearance there that was the most important thing. It was what was taking us there and how it is being addressed that was more important. And before the summit was to take place, there had been technical people meeting, discussing, and ministers meeting, DRC, Rwanda, and Angola. The technical people would agree things, and then it comes to ministers, what the technical people agreed, half of it is rejected. And when I'm saying this, mark you and check. It should really be rejected by DRC, not Rwanda. Des affirmations évidemment balayées par la ministre congolaise des Affaires étrangères. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais. Et si le processus de Luanda devait reprendre,
Et si le processus de Luanda devait reprendre en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda. Jusqu'à présent, comme on le voit, c'est un dialogue de sourds entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Chaque parti campe sur ses positions et le Rwanda semble rejeter les appels de plus en plus pressants de la part des partenaires internationaux, l'invitant à retirer ses troupes. La démarche du Rwanda est simple, on pourrait même dire simpliste. Nier, toujours nier, malgré les preuves accablantes. Il existe pourtant des rapports de l'ONU dans ce sens. Il y a du matériel rwandais saisi sur le champ de bataille et il y a des soldats rwandais capturés. Le porte-parole de l'armée congolaise, pour convaincre, donne ici un exemple concret d'un officier rwandais qui a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de subir des conséquences et des décisions erronées de ses supérieurs concernant l'invasion de la République démocratique du Congo. J'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu et avant de se pendre, il a laissé ce message qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Dans l'entretemps sur le terrain militaire, les combats font rage et les dégâts sont immenses. Le porte-parole de l'armée congolaise fait état de la situation de façon globale. Je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées
une fois pour toutes, libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir, et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. Pour conclure le dossier de ce jour, disons que les relations entre les deux pays restent tendues. Les Congolais ont été pendant longtemps considérés comme amorphes et leur armée corrompue et affaiblie, incapable de faire face à de multiples groupes armés qui sévissent à l'est de ce vaste pays. Le Rwanda a pendant longtemps profité de cette situation en mettant sur pied des rébellions congolaises bidons qui n'avaient pour but que de l'aider à faire main basse sur les innombrables richesses minières et autres de son grand voisin. Le M23 est la dernière création de ce genre, mais la liste est bien longue. Aujourd'hui, les Congolais semblent être sortis de leur léthargie. Il y a encore des efforts à faire, mais l'armée est de plus en plus mieux équipée, la formation militaire mieux assurée, et cela donne des résultats sur le terrain. Le Congo a aussi renforcé ses canaux de diplomatie et de communication, et cela fait du mal à la partie rwandaise qui n'arrive plus à suivre. Lors de sa conférence de presse de ce jeudi, le président Paul Kagame n'a fait que ressasser un discours 1000 fois entendu et que la communication congolaise a réussi à détruire. Les rwandophones du Congo ont un problème avec leur gouvernement, comme l'affirme Kigali. Plus personne n'y croit. Le processus de Luanda, qui était le plus à même de parvenir à un accord de paix, est en panne et il sera difficilement rétabli puisque Kigali veut imposer des conditions qui lui permettraient d'incorporer ses sbires dans l'armée et au sein de l'administration congolaise comme par le passé, ce que le gouvernement congolais ne veut plus entendre. Quoi qu'il en soit, il est temps que cela se termine. Les peuples congolais et rwandais sont des peuples frères qui n'aspirent qu'à vivre en paix et à entretenir des échanges cordiaux comme cela a été toujours le cas. Il ne faudrait pas que cela s'envenime à cause des dirigeants indignes. Il est temps que le Rwanda mette fin à son agression contre son pays frère qu'est la République démocratique du Congo. Cette agression est contraire à l'éthique, elle est contre le droit international et elle est contre les intérêts des deux peuples. Il faut donc que le Rwanda retire absolument ses troupes et cesse définitivement d'agresser d'autres pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous avons parlé de ces relations qui sont houleuses entre le Rwanda et son voisin, la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.